votre chaîne 10 minutes de bonheur. Bonjour Yoko. Bonjour Nat, bonjour à tous. Alors, on vous remercie parce que vous nous suivez et vous êtes de plus en plus nombreux. Et sur notre dernière vidéo où il y avait le mode d'emploi avec les 10 points, vous n'avez pas été très attentifs parce que j'en ai donné que 9 et il en manque un. Et donc aujourd'hui, on a envie de vous parler de ce point-là qui, pour moi, est un des plus importants, qui est vraiment un travail sur nous et notre famille, nos liens avec notre famille. Alors, qu'est-ce que veut dire tout ça? Quel est ce travail en lien avec notre famille? Alors, moi, ce que j'ai pu vivre et observer depuis un certain temps, c'est que on est un individu, un être unique. Et malheureusement, depuis qu'on est petit, on est conditionné. On est conditionné par nos parents tout d'abord, parce que on a envie d'être aimé, on a envie de leur plaire. L'enfant a besoin de ça. L'adulte n'a plus besoin d'être autant aimé puisqu'il a des ressources à l'intérieur. Mais l'enfant n'a pas de ressources, je veux dire d'amour. Il doit les découvrir petit à petit. Au départ, il les cherche Ça veut dire chez ses que parents. pour l'épanouissement de l'enfant, il y a besoin de l'amour des parents. Oui, il y a besoin d'attention, il y a besoin d'affection, il y a besoin de reconnaissance. Et l'enfant, à un moment, il voit que pour obtenir ces choses-là, il est obligé de s'adapter aux parents qu'il a. Et du coup, il va commencer à se transformer. Il va commencer à mettre des masques, des carapaces, jusqu'au jour où il ne sera plus du tout l'être unique et à part qu'il est, parce que c'est pas parce qu'on est dans une famille qu'on doit ressembler à son père, à sa mère, à ses frères et sœurs. On est vraiment unique. Et je dirais cette croyance que tous les êtres d'une même famille doivent être dans le même moule, faut arrêter avec ça. Alors, tu dis, on se met, oui, des carapaces, des masques. Comment on fonctionne pour faire ça? C'est à chaque fois qu'on ressent pas l'amour de ses parents? Oui, en Comment? fait, quand l'enfant, à un moment, il va demander de l'attention, par exemple, maman, maman, il l'appelle, et puis elle est en train de faire autre chose, elle ne fait pas attention à lui, l'enfant, il est blessé. Les parents ne se rendent pas compte à quel point, des fois, une inattention peut vraiment blesser un enfant. Et cet enfant, à un moment, eh ben, il va trouver un stratagème pour que sa mère l'écoute. Et il va commencer je dirais, à être un peu stratège, diplomate, à faire des choses qui ne lui ressemblent pas du tout pour qu'on l'aime, pour qu'on l'apprécie. Donc, en fait, si je comprends bien, tu es en train de nous dire que ce qu'on vit pendant l'enfance va conditionner notre vie adulte. Ah mais totalement, et c'est pour ça qu'il y a des gens qui, à 20, à 30, à 40, ils se réveillent, ils font une dépression, ils font un burn-out, parce que tout d'un coup, ils sont allés tellement loin de l'être qu'ils étaient à la naissance que ça devient insupportable. Et du coup, bah, ça lâche, alors ça lâche voilà, de plusieurs manières, hein. Ça peut même aller jusqu'à la folie, hein. Je veux dire, quand on n'est vraiment plus du tout la personne de base, bah, ça devient insupportable dans le corps, ça devient insupportable émotionnellement. En fait, on se ment et on se trahit à chaque instant. Et alors, du coup, Yoko, est-ce que tu as une méthode pour revenir soi-même? Alors là, il y a plein de méthodes. Bon, je dirais qu'on peut travailler par exemple avec l'hypnose pour aller retourner dans notre enfance, pour voir déjà aussi les événements marquants, parce que des fois on ne se souvient pas trop, c'est-à-dire qu'on sait qu'on n'est pas nous-mêmes, mais on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas qui on était avant, du coup il faut aller chercher. Donc il faut aller chercher des fois dans l'inconscient. Donc je dirais que ça c'est une des méthodes. La deuxième méthode c'est un travail émotionnel. C'est-à-dire, moi je fais travailler beaucoup en jeu de rôle, par exemple en mettant une personne qui est elle-même petite et mettre quelqu'un en face qui va jouer le rôle du papa ou de la maman. Et l'enfant va exprimer ce qu'il n'a pas pu exprimer à l'époque, où il va dire enfin les choses qu'il aurait voulu dire mais qu'il n'a pas pu. Et là, les émotions, elles vont sortir. Même si c'est inconscient. Oui, oui, parce que le fait de reformuler, non, j'aurais pas voulu que tu sois comme ça avec moi, je me suis forcée, tu m'as fait mal, tout ça, ça va aller chercher dans l'émotionnel et du coup là, la personne va lâcher des choses. Et plus elle va lâcher et vider, comme je disais dans d'autres vidéos, plus on se vide, plus on est déconditionné et plus il y a de la place pour nous-mêmes ensuite. Donc ça, c'est une deuxième méthode. Après, il y a la méthode des constellations familiales. Donc là, c'est ma spécialité. C'est un travail énergétique
où on remet chaque membre de la famille à sa place et on revit des choses pour comprendre les liens que l'on a les uns avec les autres. Mais pour remettre les choses comme elles doivent être, remettre la vérité en fait. Et tant qu'il n'y a pas la paix dans la pièce, quand on fait ce travail, on n'arrête pas. C'est-à-dire qu'il va y avoir des pardons, il va y avoir des choses qui n'ont jamais été dites. On exprime tout ce qui devrait être là pour que les choses se remettent. Alors ce qui est très étonnant dans cette technique, c'est que les membres de la famille n'ont pas besoin d'être là. C'est-à-dire que soit on peut le faire en groupe, soit en individuel, et quelqu'un va prendre la place de ces personnes et va ressentir énergétiquement. Alors c'est vrai que moi qui ai eu la chance d'en vivre une, c'est assez extraordinaire à faire. C'est une méthode extraordinaire. Ouais, et c'est fort. C'est très très fort. C'est vrai que c'est dur à expliquer comme ça et je pense qu'il faut en vivre une pour comprendre. Oui. Mais vraiment, on se libère de carcans, de non-dits, de secrets, de plein de choses. Et alors, est-ce que les gens qui viennent faire une constellation familiale viennent avec une problématique ou est-ce qu'on peut venir juste comme ça et toi, tu sais sur quoi travailler? Alors justement, c'est là où moi je trouve qu'en plus cette technique est magnifique parce que c'est pas moi qui vais décider, c'est pas la personne qui vient. La personne qui vient peut avoir effectivement une problématique et vouloir aller dessus. Si elle n'est pas prête, l'énergie n'ira pas dessus. Il ne faut pas que ce soit trop violent non plus. Donc on va commencer par placer la personne, on va mettre son père, sa mère et l'énergie tout doucement va avancer vers ce qui doit être débloqué. Donc c'est pas moi qui vais choisir. C'est dans l'instant, ce qui est prêt à être réglé, va se régler tout seul en fait. Et peut-être qu'elle reviendra dans 3 mois, dans 6 mois avec la même problématique. Et là, elle sera prête à la régler. Mais peut-être que quand elle vient, son mental pense qu'elle est prête, mais elle n'est pas prête. Alors, j'ai une question. Est-ce que c'est un travail à faire sur la famille pour chaque personne? Ou est-ce qu'il y a des gens qui n'ont pas besoin de faire ce travail-là? Alors, moi, là, par mon expérience, je dirais que tout le monde a besoin de faire ce travail. Les générations qui vont venir, peut-être, n'auront pas à le faire si leur maman, leur grand-mère ont fait ce travail. C'est-à-dire s'il y a déjà eu un déconditionnement et du coup une liberté dans l'éducation de l'enfant, de le laisser aller à son rythme, de le laisser exprimer ce qu'il doit exprimer, de le laisser tomber, de le laisser des fois avoir mal. Parce que souvent aussi dans la famille, pour nous préserver, on va nous surprotéger, on va faire des choses et du coup l'enfant ne peut pas découvrir qui il est, il ne peut pas connaître ses ressources. Oui, ce que tu es en train de dire finalement, c'est que les parents n'ont pas conscience de tout ce mal qu'ils font. Non. C'est pour ça que c'est pas... Je veux dire, moi dans cette vidéo, je ne suis pas là pour taper sur les parents, loin de là. Même si pendant qu'on fait le travail, on leur tape dessus, souvent, mais on les aime. Et on les aime encore mieux après et on a encore plus de compassion. Même si effectivement votre père, votre mère vous a fait beaucoup de mal dans votre enfance, vous pouvez actuellement lui dire merci, car c'est grâce à ça que vous êtes la personne que vous êtes maintenant et que vous faites ce travail et que vous allez aussi trouver des ressources et des forces en dépassant ces traumatismes et ces blessures. Il n'y a pas de hasard, je veux dire, la famille où vous allez arriver, vous la choisissez. Ça c'est un peu dur à entendre, mais une âme qui vient décide d'où elle va aller et si elle a des choses difficiles à vivre, ça va la rendre encore plus forte. Et il faudra qu'elle transcende ces choses-là, qu'elle les transforme, mais surtout pas qu'elle se place comme une victime en disant « Ah bah oui, mais moi, c'est une horreur, ma mère, elle est comme ci, mon père, elle est comme ça, voilà, j'ai pas de chance. » Non, il n'y a pas de fatalité. Si vous êtes dans une famille où c'est très très difficile, c'est parce qu'il faut que vous compreniez que vous avez la force et que vous êtes au contraire quelqu'un qui a peut-être plus de lumière qu'une autre personne et que vous allez pouvoir dépasser tout ça. Et finalement, guérir de tout ça, évoluer. Oui. Ah mais complètement. Et puis peut-être après, vous allez pouvoir aider d'autres personnes qui sont dans le même cas plus tard. Et oui. Donc la famille nous permet d'évoluer, de nous trouver, mais avant ça, il faut se déconditionner. Alors tu nous as dit quelque chose d'important en disant on choisit la famille dans laquelle on arrive. Quel est ce lien alors avec cette famille? C'est un lien... Alors, on a effectivement un lien de sang.
Oui, Alors, ce qui est difficile, c'est que souvent ce lien de sang, alors là aussi par un conditionnement, je dirais sociétal, d'éducation à l'école, religieux, oui, on pense et comment dire que on doit les aimer. oui. Et du coup, on est dans un attachement. Et qu'est-ce qui crée le malheur dans la vie? C'est l'attachement. Ah, Les liens qui nous attachent, eh ben, ils nous limitent, ils nous empêchent d'être nous-mêmes. On peut aimer en étant totalement libre. ça veut dire finalement, enfin, moi je le comprends comme ça et je trouve ça important, que le mot attachement et amour, c'est deux choses complètement Ah bah différentes. c'est quasiment deux mots aux antipodes. Ouais, Dans l'amour, il n'y a pas d'attachement, il y a une liberté, personne n'appartient à personne. ouais. Dès qu'il y a de l'attachement, il faut, je dirais, vigilance. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas, c'est qu'il y a une domination de l'un sur l'autre, c'est qu'il y a un manque, un besoin qu'on veut combler. L'attachement crée la souffrance. Bon, là, sur ce coup-là, j'ai envie de te poser plein de questions, mais je pense qu'on fera une autre vidéo dessus Ouais, parce que là, il y a. Oui, ouais, il y a j'ai aussi beaucoup de beaucoup de questionnements choses à là-dessus. dire. Oui. Mais du coup, par rapport justement, effectivement, à notre famille, que voilà, on choisit, je dirais que les liens que l'on a avec eux, c'est des liens comme avec nos amis, comme avec nos collègues. C'est-à-dire qu'on va avoir à travailler des choses avec eux. D'accord. Mais alors, ça va peut-être choquer certains, mais ce n'est pas plus. On peut autant aimer un ami que son père. C'est pas parce que c'est votre père que vous devez l'aimer inconditionnellement. Effectivement, c'est une notion un peu nouvelle, un peu Ouais, différente de tout ce qu'on nous a appris, ouais. et pourtant, si vrai. Ouais. Moi, je dirais quelque chose qui va peut-être choquer, mais un enfant n'est pas obligé d'aimer ses parents. Par contre, les parents ont le devoir d'aimer leurs enfants, parce que c'est eux qui ont décidé de mettre l'enfant au monde. D'accord. L'enfant, au départ, n'a rien demandé. Il naît d'une relation alors d'amour ou d'autre chose. Les parents doivent être là pour sa survie au départ, pour le nourrir, pour le câliner, pour l'aider à avancer dans la vie. Puis ensuite, il ouvre ses ailes et il s'en va. Il l'accompagne. Donc, ils doivent être là. Mais l'enfant, je veux dire, s'il a un père qui lui tape dessus, une mère horrible, pourquoi il devrait les aimer? Ouais. Oui, effectivement, c'est compliqué à entendre. C'est absolument pas ce qu'on nous apprend. Non. On n'est pas du tout conditionné pour entendre Et ça. je sais que peut-être, voilà, aujourd'hui, je suis capable de dire ça, je suis prête à dire ça. Je vais peut-être avoir des gens qui ne seront pas d'accord, mais c'est leur choix. Moi, c'est mon expérience. Comme c'est ton choix de penser ça. Enfin, voilà, Voilà, c'est mon choix on de n'est pas penser là ça. pour. Ouais. Mais maintenant, avec la conscience que j'ai, le travail que j'ai fait, voilà, je sais ce que c'est que l'amour de mes parents. Mais c'est pas un amour où je suis obligée de Ouais. les aimer. Ouais. Et alors, du coup, le fait de casser ces barrières, d'enlever ces masques, les carapaces dont tu Ouais. parlais tout à l'heure, nous permet de nous retrouver nous. Comment on sait qu'on arrive à être soi-même? Le Est-ce qu'il y a jour. ouais, des symboles, Ouais. des... Alors déjà, là aussi, ça va pas plaire peut-être à certaines personnes, mais le jour où on est vraiment soi-même, c'est le jour où on n'a plus peur de déplaire à qui que ce soit. Et ça, c'est pas facile, mais le jour où vraiment on s'en fiche du regard de l'autre, où on est juste soi-même à chaque instant, comme un enfant tout petit va l'être. Un enfant tout petit, il va dire ce qu'il a envie, et même si ça plaît pas aux gens. Voilà, parce qu'au début, il n'est pas conditionné tout petit. Hein. Ça vient vers ça peut commencer vers 4-5 ans, hein, ça commence D'accord. assez tôt. Et nous, en tant qu'adultes, on sait qu'on est soi-même quand on n'est plus dans un stratagème, on n'est plus dans mettre un masque dans telle situation, on va juste oser dire ce qui est là dans l'instant, même si ça va pas plaire aux gens. Ne plus faire attention au regard des gens. Voilà, ben là c'est le travail de l'ego. Là je pense qu'on pourra faire une vidéo sur l'ego parce qu'effectivement c'est un autre travail qui est très 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 important, qui peut durer des années et qui est toujours là. Hein. Je veux dire, c'est une petite sentinelle là. Voilà, Ouais, en tout cas, je pense que tu as bien répondu à toutes les questions.
Enfin, moi, ça m'en pose plein Et d'autres. puis oui, ce qui me vient aussi pour savoir aussi quand on est soi-même, Oui, c'est quand vraiment on ressent une grande joie à l'intérieur de soi, je veux dire à chaque instant, et une grande fluidité dans le corps. Parce que tout est lié, mais quand on n'est pas soi-même, comment dire, ça va pas circuler librement à l'intérieur. Parce que forcément, on bloque son énergie, on la change, on se transforme à des moments. Et du coup, on le ressent dans son corps. On a des douleurs dans le dos, on est raide, on a mal à la tête. Moi, je veux dire, ça peut être plein de symptômes, mais quand on n'est pas soi-même, je dirais, c'est compliqué. Alors que quand on est soi à chaque instant, la vie est simple, puisqu'on ne calcule rien en fait. On a juste besoin de vivre, voilà, de vivre. et on devient amoureux de la vie. Ah bah complètement, Ouais. complètement, parce qu'elle devient magique. Et puis du coup, sur notre chemin aussi, on va avoir des gens après de plus en plus qui seront comme nous. Ouais. Et de toute façon, on ne pourra plus aller dans des situations où on est avec des gens qui font semblant, parce que ça sera assez insupportable. Ça veut dire que ça nous permet de nous transformer, mais aussi transformer notre vie Ah bah oui. et transformer les gens avec qui on est. Ouais. Et ça C'est-à-dire aussi, il faut pas avoir peur de lâcher des choses. C'est-à-dire, j'ai des gens, moi, en séance, qui me disent « Ah bah oui, mais si je fais ça, je vais perdre tous mes amis. Je vais perdre tous les gens autour de moi. » Ben, je leur dis non. Si vraiment c'est vos amis qui vous correspondent, vous n'allez pas les perdre. Par contre, si effectivement, en étant vraiment vous-même, eh ben, vous êtes quelqu'un de totalement différent, forcément que tout ce qui est autour de vous va changer. Mais ça passe par là. Il faut lâcher. Et pas avoir peur de cet inconnu, finalement. Ah oui, cet inconnu, et peut-être à un moment, il y aura un peu de solitude. Oui. Parce que quand on se retrouve, enfin, il y a un temps, je dirais, pour digérer. Mais ça aussi, la chose pour savoir qu'on est bien avec soi-même, c'est quand juste le fait d'être tout seul, où que ce soit, on est heureux. Ouais, on se sent bien. On se sent bien. Ouais. En fait, on se sent bien puisque on est notre meilleur ami, en fait. Hein. Donc Oui. ça aussi, c'est un indicateur. Ouais. Merci beaucoup, Yoko, pour ce 10e point qui Oui. était important. Et puis j'espère qu'on vous aide bien. Merci à tous. Voilà, si vous avez aussi toujours des questions, des commentaires, n'hésitez pas. Même si c'est des choses que vous ne partagez pas avec moi, Ouais. moi je suis capable d'entendre tout. Chacun en est où il en est. Et c'est ça aussi la liberté et le chemin. Voilà. Merci. Au revoir.